Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Programme pour aujourd'hui, atteindre la ville de Briançon. Ça devait être un gros morceau, près de 300 km, avec beaucoup de cols et des gros panoramas. Mais tu vas le voir, on va devoir improviser. Et ça commence par faire un crochet par Albertville et faire du shopping. Je t'avais déjà parlé des problèmes de valise de Robert. Bon, on doit lui envoyer un double de ses clés par la poste. Mais le temps de les recevoir, il doit s'acheter quelques fringues, pour une journée ou deux. Mais si c'était pas assez, entre la perte des clés et ses problèmes de frein de la veille, Samuel perd de l'huile. Il va donc en profiter pour se ravitailler. Quand on n'est pas verni... Allez, on repart. La journée est déjà bien entamée. Le crochet par Albertville nous a déjà mangé la matinée. On va donc faire l'impasse sur le col de l'Iseran pour directement aller au col du Mont-Cenis. Arrivé sur le col, on n'hésite pas à faire un petit stop, dans le seul restaurant présent. Il est tenu par un vieux couple. N'hésite pas à t'arrêter, ils sont super accueillants, ils te racontent l'histoire de la RGA et sa création. Qui a dit qu'il fallait pas s'instruire un petit peu? Maintenant réchauffé, on peaufine la carte de l'après-midi. Et on reprend la route. Oui, chef. Comme je te l'ai dit plus tôt, notre itinéraire est fortement modifié. Depuis ce matin, on joue avec la montre. On est vraiment à la bourre. Et maintenant, on doit gérer avec un aléa climatique. À cette époque, le col du Galibier est encore fermé. Et le col du Télégraphe, juste après, est donc aussi inaccessible. On a donc décidé de couper par l'Italie, pour réussir à arriver sur Briançon pas trop tard. On sait jamais, on va peut-être pouvoir choper quelques bonnes routes. Mais c'est les aléas des voyages, et on va gérer l'imprévu. Alors là, en revoyant les images, c'est un moment marrant. Tu vois que Gaël et Robert sont bien plus devant. Tu vois qu'ils sont pas dans le cadre de la caméra, ils sont loin. Bon, en y repensant, c'est pas juste la différence de cylindrée. T'auras remarqué que depuis tout à l'heure, les gouttes sur la GoPro, t'auras deviné qu'il pleuviote. Et qu'il y a des virages, et que la route est dégueulasse. Et mouillée. Donc l'écart entre moi et eux, je vais être honnête, ça s'explique par ce qu'on appelle la flippette. Tu connais la flippette? Bah moi je connais. C'est une sensation. Ouais, une sensation qui te fait poser des questions. Beaucoup de questions. Eh Thibaut, si je glisse, je peux glisser sur combien de mètres tu crois? Thibaut, un pare-brise, ça se traverse ou pas? Enfin tu vois, plein de questions à la con. Bah tu vois, dans ce genre de moment, je m'en suis posé beaucoup des questions comme ça. Allez, les gars ont été assez sympas pour m'attendre. On se rapproche de l'Italie. On est presque à la frontière. Bon, quelques kilomètres après, le temps semble maintenant s'améliorer. Donc je vais essayer d'accélérer. Mais ça va pas durer longtemps. Pas que ma flippette soit revenue, mais les nuages qui rendaient bien à la caméra, quand on était encore en altitude, lorsqu'on va commencer à descendre, vont devenir assez gênants.
et passer de gênant à vraiment dangereux quand on va atteindre la ville de Suse, en Italie. On est maintenant quelques heures plus tard, et le soleil est revenu, et bien revenu, et la route est asséchée. Le brouillard nous avait fait perdre encore plus de temps. Donc on allait partir pour rejoindre au plus vite Briançon, quand on est passé par une petite route pour quitter la ville de Suse. Et on l'a tellement kiffé qu'on a décidé de faire demi-tour. Pour la faire une deuxième fois. Un peu plus vite. Bon, c'était pas long. C'était une petite route pour quitter la ville. C'était vraiment sympa. Bon, les deux sont toujours devant, mais moi, j'avais l'impression d'être Valentino Rossi. J'étais heureux. Cette fois, on est bien parti pour retourner en France et rejoindre Briançon. On a rendez-vous dans notre gîte. Au final, la journée fut intense et pleine d'inconnus, qu'on a réussi à surmonter. Bon, on n'a pas pu suivre le roadbook. On a loupé 3 cols d'intérêt. Ça sent la journée pourrie. Mais pas du tout. Quand tu pars pour ce genre de voyage, suivre la carte, c'est pas le plus important, au final. C'est une sorte de sécurité. Un guide qui te dit, tu dois aller par là. Dans ce coin-là, oui. Ouais, cette direction. Mais le plus important, c'est juste de profiter avec des gens avec qui tu as envie d'être. Et pas grand-chose de plus. Demain, grosse journée encore. Direction Josier, avec un programme qui pourra enfin être effectué dans son intégralité. Et on finira par la bonne vieille Bonnette. Je te laisse sur ces images et on se retrouve rapidement pour la suite du trip.